tous et bienvenue dans un nouveau vlog que je commence le lundi 14. Lundi 14, vous avez été assez nombreux finalement à regarder mon vlog de ce dimanche. Donc j'en démarre un autre, sachant que le week-end a été chargé et j'ai plusieurs choses à vous raconter. Donc on est parti. La première nouvelle, c'est que j'ai reçu aujourd'hui, enfin on a reçu aujourd'hui notre offre de prêt. Donc ça y est, à partir de, dans 11 jours et quelques, on va dire dans 15 jours, nous allons pouvoir signer la vente, enfin l'achat de cet appartement. Et ça c'est merveilleux, ça veut dire que, du coup dans le vlog d'après, je pourrai enfin vous emmener dans un appartement vide, libéré, et voilà, on va pouvoir voir l'évolution, les petits travaux, et puis moi je vais pouvoir prendre mes mesures, préparer mon aménagement, et ça j'ai hâte. Ensuite je vous pose parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Je vous avais dit que j'attendais plein de colis, et en fait ils sont tous arrivés sur les jours de ce week-end avec jour férié. Où je suis aussi passée à la librairie 2 fois. La première le vendredi avec mon conjoint et la deuxième fois avec ma soeur puisqu'elle était là ce week-end. J'ai récupéré pas mal de colis que j'ai pas ouvert avec vous, dont un colis Aromazone dans lequel j'avais ceci, ainsi que 4 petites fioles d'huiles essentielles, et ça sent fort bon, on dirait qu'elles ont été ouvertes, mais pas du tout. Donc j'ai pris du cèdre, de l'eucalyptus, de la menthe verte et du titri, sachant que j'ai déjà, il faut que je les mette là-dedans, de la lavande et du pamplemousse. L'objectif étant que je prépare davantage mes produits ménagers. Là en ce moment, je prépare mon multi-surface. Et c'est très cool, sauf que du coup je l'ai mis dans le bidon d'autres multi-surfaces que j'avais avant. Et c'était bien, sauf que finalement ça part assez vite. Donc j'aimerais bien en avoir 2 pour pouvoir faire des ronds. J'ai pris une petite boîte avec pour pouvoir les ranger et dans mon futur appartement avoir tout au même endroit, parce que le nombre de fois où je cours après mon huile essentielle de pamplemousse. Voilà, donc mettre tous mes produits ménagers au même endroit. En parlant d'huiles essentielles, j'étais assez tentée par un diffuseur. Parce que, en particulier en hiver, quand on mange beaucoup de raclette, non je rigole. L'idée c'était vraiment d'avoir une sensation un peu d'air frais quand je rentre chez moi. Alors c'est le cas quand j'aère le matin, mais on va pas se mentir, je vais pas laisser aérer toute la journée pour obtenir cet effet là, donc voilà, ça tient quelques heures et puis après avec le chauffage tout ça, bon, sans compter que là dans l'appart où on sera, le chauffage sera chauffage au sol, donc j'ai peur de me sentir encore plus pas très bien quoi. Donc du coup j'ai commencé à m'enseigner sur les diffuseurs d'huiles essentielles, et là j'allais en acheter un quand j'ai vu que c'était déconseillé aux personnes asthmatiques, ce qui est mon cas depuis peu, et à un degré très très léger, mais j'ai pas envie de me rendre pas bien, voilà. Et je me suis pas non plus renseignée sur ce que ça peut donner pour les animaux de compagnie. S'il y a des choses que vous savez, dites-le moi en commentaire, voilà. Et puis j'irai me renseigner aussi de mon côté, mais si vous avez déjà des infos ou des expériences à partager, allez-y. Deuxième chose, avec ma soeur, on a fait toutes les boutiques, toutes, je dis bien toutes, c'est tout, du type, alors où est-ce qu'on a été? Chez Jiffy, chez Nose. Alors Nose, parce qu'on cherchait en fait initialement la collection Camailleux. Je sais pas si vous êtes au courant, Camailleux a fermé et leurs stocks ont été rachetés par Nose, et c'était en magasin mercredi je crois. Nous on y a été samedi, il n'y avait plus rien, et mon dieu, j'ai cru que j'allais faire une crise de panique dans ce lieu. Il y en a un chez mes grands-parents, qui est très bien tenu, tout est bien rangé et c'est calme, et en plus il n'y a personne. Et alors là, mais waouh, j'ai cru que c'était le 7e cercle de l'enfer quoi. Donc bon, on a fait Action aussi, Cozy Home je crois, ou My Home Cozy, un truc comme ça, et le dernier c'est moi qui souhaitais y aller. Alors, je savais pas du tout je ne savais pas du tout ce que c'était, mais je l'ai découvert grâce à Patatra, qui en parlait en fait en story peut-être, ou en vidéo,
peut-être, je sais plus. C'est BM, et je crois que c'est Babou, mais l'anciennement Babou, mais je suis pas sûre. Où elle expliquait qu'elle avait trouvé des chocolats en poudre par pack de 12, et que 12 et 12 ça fait 24, qui permet de se faire un petit calendrier de l'avant de chocolat en poudre avec plein de saveurs différentes, ce qui n'est pas forcément évident à trouver. Et donc, bah écoute, voilà, patatras, si tu passes par là, je me suis créé. Alors, donc, du coup, la boîte en carton Aromazone, et on est bien d'accord que c'est très moche, mais ça rentrait tout pile, donc je suis. Waouh, ça rentrait tout pile, mais ça tient pas, donc je vais être obligée de la remettre. Donc voilà, merci pour l'idée, parce que n'étant absolument pas consommatrice de thé ou de boisson d'eau chaude, hein, voilà, soyons clairs, et ben ça m'a fait très plaisir d'avoir cette petite idée d'alternative. Donc honnêtement, pour tout vous dire, soyons honnêtes, j'ai un peu peur que ce soit fort chimique et que ça se sente beaucoup. Parce que là, si vous voulez, c'est dans un... J'ai regardé comment c'est fait à l'intérieur. C'est dans des petits sachets plastique alu, c'est un peu chelou. Mais ça sent déjà à travers la boîte. Donc c'est pour ça que je suis un peu... Bon, voilà, ça se trouve ça va être dégueulasse et bien chimique. Mais bon, voilà. Pour ce que ça coûte, je crois que c'était 5 € le pack de 12. Petit calendrier de l'avant, pas très cher, parce que, à côté de ça, je me suis fait un cadeau de mois à mois qui est beaucoup plus cher. Voilà. Je me suis pris, vous le savez, je sais pas si vous le savez, mais moi, mon magasin de bougies que j'aime bien à Nancy, et il y en a d'autres ailleurs, c'est les Lumières du Temps. Et donc je devais ce week-end aller me chercher une recharge pour celle au pain d'épices. Donc ça a super bien marché, voilà, elle était vide, je sais pas si vous m'avez vu sur Insta, mais j'étais en train de la finir. Il m'avait conseillé de la mettre au congèle, donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis au congèle à peu près 48 heures. Et après, bah, y a tout qui se décolle tout seul, et hop, on recapsule la recharge. C'était leur dernière recharge au pain d'épices, c'était pour moi. Et du coup, je me suis aussi fait un petit plaisir. Voilà, je me suis pris leur calendrier de l'Avent, bougies et savon, je pense, puisque c'est avec la savonnerie de la Drôme. J'ai pas pris de calendrier de l'Avent l'année dernière, je crois. L'année d'avant, j'avais pris un calendrier de l'Avent casse-tête. C'était assez marrant. Ou l'année encore d'avant, je sais plus. Bref, je cherchais l'année dernière, j'avais voulu prendre celui-ci, mais j'avais hésité parce qu'il était très cher. Et le temps que j'hésite, c'est-à-dire 24 heures, bah, la question ne se posait plus, puisque de toute façon, ils n'en avaient plus. Là, ils ont, je crois, triplé leur quantité, et en 2-3 semaines, il n'y avait plus rien. Donc là, il en restait 4. Voilà, je crois. Donc j'ai un des 4 derniers. J'ai été aussi acheter, je l'ai laissé quelque part. J'ai lu différents trucs. Honnêtement, j'ai lu plein d'albums. Je suis encore passée acheter des albums, j'ai honte. Mais voilà, je vous montrerai tout ça dans le book haul qui va être clairement monstrueux, hein, on va pas se mentir. J'ai juste finalement pas lu celui que je vous avais montré la dernière fois et qu'il fallait que je lise, donc je pense faire ça ce soir. J'ai avancé aussi dans In Real Life, donc je suis contente. Par contre, je pense pas avoir le temps de lire un autre gros post-apo ou tout ça, donc je verrai. Je vais peut-être lire, j'ai The Giver, j'ai le tome 2 en VO, donc pourquoi pas. En plus ça me permettrait de le sortir, de lire de la VO, donc c'est pas mal. Il est bientôt 20h. J'ai une pile de repassages qui me regardent et qui me jugent, parce que ça fait 3 semaines depuis que je suis rentrée du Pérou, hein, très clairement, que j'ai pas fait de repassage. Donc il faut que je m'y colle. Et surtout, je suis rentrée, je me suis occupée de numériser l'offre de prêt, ranger un petit peu l'appart avec mon conjoint. Et résultat des courses, il est 20h. Moi qui ai genre 4 ou 5 vidéos à vous tourner et du travail à faire pour le plib, et bah écoutez, je suis prise, je me suis assise et je me suis dit que j'allais lire. Voilà, je vais lire mon album et après, on verra. Voilà, c'est une décision. Et si je dois abandonner des tâches en cours de route, probablement le tournage de vidéos, et bah je vais le faire. Voilà, et je pense que demain midi, probablement, je m'occuperai du plib ou des vidéos, ou un peu des deux. Et demain soir, à nouveau, comme ça j'aurai mon stock. Si je fais pas ce soir, c'est pas grave. Ce soir, je vais essayer de faire un petit peu de repassage, mais avant tout, je prends du temps pour moi. Et c'est beau, n'est-ce pas? Bref, voilà, c'était une introduction de vlog très longue, mais j'avais des choses à vous montrer.
mais après ça on sera peut-être un peu plus chill. Voilà, donc je vais un peu ranger encore, m'atteler à ça, et puis ce soir je vais avancer dans In Real Life parce que mine de rien c'est une histoire qui me plaît bien, même si c'est très... Oh là là, les planches. Mais regardez, trop beau. Voilà. Hello, je vous reprends emballée dans mon plaid. Nous sommes mardi, il est 19h, je viens d'arrêter de travailler, voilà. Autant vous dire que je n'ai pas vu la journée passer parce que j'ai aussi travaillé un peu ce midi. Mais j'ai quand même eu le temps de m'occuper de mes sélectionnés du Plib Young Adult, pardon. Et donc je vais aller tourner une vidéo maintenant. Voilà, ça me paraît pas mal. Mais en fait, si je vous reprends, c'est aussi pour vous dire que j'ai reçu une petite chose que j'attendais avec un petit peu d'impatience, on va pas se mentir, parce que je trouvais l'objet en question trop beau. Mais... mais, grosse déception. Je voulais une coque pour ma liseuse Paperwhite Kindle. Et donc j'avais trouvé ce modèle là avec un petit renard blanc que je trouve, ou un petit chat, je sais pas, comme on veut. Et je la trouve, mais d'une beauté. Voilà, après je me doute que comme c'est du blanc, ça doit être assez salissant. J'ai cherché pour trouver la bonne taille. Et c'est pas la bonne taille. En fait, ce qui se passe, c'est que celle-ci, c'est une 2019. Mais si j'ai bien compris, il y a 2 modèles 2019. Et celui-là, je l'ai trouvé pour le modèle, le premier modèle de 2019. Et je l'avais aussi normalement trouvé pour le... Non, ça. Ah, je suis perdue. Il y en avait un pour 2018, un pour 2019. Mais comme il y a 2 modèles 2019, j'ai cherché. Je me suis dit, bon, au pire, ils ont changé quoi? Quelques fonctionnalités. Mais non, en fait, ils ont changé la taille. Mais c'est la vie. C'est comme ça. Donc, tant pis. Voilà. Et c'était tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Après mon long vlog d'hier. Donc, on va faire court cette fois. Allez, salut. Bon, voilà. Je vous ai assez rarement vlogué cette partie-là. Mais ça y est, le setup est en place et écoutez, je vais m'installer moi aussi. Je vais y passer un sacré paquet de temps ce soir, je pense. On est toujours mardi d'ailleurs. Et j'ai fini tard, mais je me suis bougée. Et j'ai réussi à trouver la même coque, mais au bon format cette fois. Donc je suis fin bien. Maintenant, je vous parle, il est 19h20. Et j'ai plein de vidéos à vous tourner, notamment, et je vais commencer par ça, celle qui doit paraître vendredi, à savoir mon retour sur les 80 présélectionnés jeunesse young adulte. Donc on va parler de mes 25 sélectionnés en gros. Et puis après j'ai tous mes romans de vacances à vous chroniquer, enfin en tout cas ceux sur lesquels j'ai des trucs à te dire. Et puis tous les graphiques que j'ai dévorés depuis que je suis rentrée de vacances, hein. Donc on va dire je dois avoir 2 ou 3 présentations, même 3 ou 4 même présentations à vous tourner, plus la vidéo là. Donc ma foi on est parti pour je pense 2 heures peut-être, si j'arrive à tout faire d'un coup. Je sais pas si c'est vraiment mieux, mais en même temps j'ai à la maison une lampe de bureau dont Vincent n'a plus l'utilité. Bonjour, bonsoir plutôt, parce qu'il est 21h et quelques, je pense. Je vous reprends, nous sommes jeudi soir, et je suis en charmante compagnie, puisqu'il y en a un qui s'est installé juste là, que je me suis sorti mon petit attirail avec des pâtes, avec un reste de fromage à raclette fondu dessus, ma petite bougie au pain d'épices, la dernière vidéo de Margot, et la tenue cocooning, hein, bien sûr. Et je pense qu'avec ça, on est pas mal du tout. Vraiment. Un bébé. Jess, on est pas mal? On est pas mal du tout? Oh oui. Je venais quand même rapidement. J'hésitais. Est-ce que je vous prends maintenant? Est-ce que je vous prends plus tard? Donc je vous prends maintenant. Puisque, comme prévu, comme j'étais en déplacement aujourd'hui, j'ai bouffé le livre que j'avais, et c'est là que je me rends compte à quel point les transports pour la lecture c'est génial. Alors je ferai pas 3 heures de transport tous les jours juste pour le plaisir de lire, mais je suis arrivée au bout de ce roman, alors qu'hier j'étais à un peu moins de la moitié. Alors quand je dis je suis arrivée au bout, il me reste 20 pages à lire que je me garde pour ce soir.
Et après, j'enchaînerai. Alors, j'hésite peut-être d'abord un graphique, puisque j'ai commencé et j'ai lu d'ailleurs et terminé le premier tome de un petit goût de noisette que j'ai adoré. J'ai trouvé les couleurs très belles, la technique, les dessins très beaux, les histoires un peu frustrantes mais mignonnes comme tout. Et du coup, je me suis acheté le tome 2. Ah oui, et donc après ça, ou avant ça, je ne sais pas trop, je compte lire le tome 2 du Passeur de Lois. Comment elle s'appelle Laurie, je crois, mais je me souviens un peu de son prénom. Je sais même pas si c'est une femme ou un homme, je crois que c'est une femme. Et du coup, j'ai prévu effectivement de le lire juste après, donc ce sera une lecture VO un peu courte, un peu plus chill. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans le vlog, je ne sais plus. Autre chose, j'ai reçu aujourd'hui, ça va vite, hein, voilà. J'ai reçu aujourd'hui, enfin, compte tenu du fait que j'avais commandé la mauvaise taille, la trop belle coque à la bonne taille, parce que je l'ai trouvée. Après vous en avoir parlé, j'ai continué à chercher, et je l'ai trouvée, et je la trouve trop belle, quoi. Voilà, le petit renard. Donc je suis super contente. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, cette tablette, enfin cette liseuse, on l'a eue... Quand est-ce qu'on l'a eue? En 2020. Enfin en 2019, puisque c'était le cadeau de Noël de l'entreprise de mon mari. Et du coup, ils lui ont offert cette tablette, et lui qui ne lit pas me l'a gentiment prêtée. C'était un prêt longue durée, voilà. Et je m'en suis pas mal servi pendant le confinement, pour tout vous dire, puisque les e-books qu'on a eu gratuitement pendant cette période grâce à NetGalley, et ben je les mettais directement là-dessus. Je m'en sers de plus en plus avec notamment les e-books que j'achète pendant l'opération All Stars. Je les mets là-dessus, c'est très très pratique. Sauf que j'en ai, comme c'est une utilisation quand même peu régulière, j'en ai pas pris très soin, et notamment j'avais jamais pensé à la protéger, et donc je la fourrais dans mon sac, et ça a été la fois de trop, je pense, et elle a pris un petit choc, donc il y a une petite rayure sur la surface, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de lui prendre une petite coque. C'est juste dommage que la bordure de la coque soit noire et pas blanche, mais j'ai eu le motif que je voulais, donc on va pas faire la fine bouche, quoi. Voilà. Et sinon, pas de news pour ni l'appartement, ni ma foi l'appartement. J'ai récupéré les cartons sur le chemin, et demain soir je vais au restaurant en ville, donc probablement je récupérerai. J'ai trop hâte on va dans un resto un peu chic quand même, donc du coup c'est à dire qu'il faut que je m'habille quand même un peu convenablement, donc sortir des talons, pourquoi pas une petite robe, tout ça. Et je vais faire le chemin à pied entre le resto et ma maison, en ramassant des cartons dans la rue. Allez, je vous laisse pour ce soir. Je vais me faire mon petit programme. Profiter de mon baby chat. Oui. Profiter de cette marque d'amour. Hein, et de mes pattes.
Hola, je vous reprends, nous sommes dimanche. Il est 17h15 maintenant. Et je vous reprends dans la cuisine parce que l'objectif là maintenant tout de suite ça va être de cuisiner deux petites choses. Enfin deux petites choses. Un gros plat. Je regarde Chester qui hésite. Monte-t-il ou ne monte-t-il pas sur la nouvelle chaudière? Ce serait bien la première fois. Et la deuxième chose, ce sont des muffins à la courge pour les goûters de cette semaine. Voilà, et la première chose, c'est une grosse blanquette. Et l'objectif, ce serait d'aller faire mon sport pendant la cuisson des muffins et de la blanquette. Ah, ça y est. Ça y est, il s'est installé sur la nouvelle chaudière. Coucou. Coucou. Je vous ai emmené un petit peu avec moi dans mes activités de la journée ce matin. J'ai préparé des lettres, notamment les cartes de remerciement pour nos invités qui vont toutes partir dans la semaine. Et la décoration de Noël, je vous ai pas montré le résultat final et en fait il y a des trucs qui se cassent un peu la gueule donc j'ai un peu le seum. Mais le sapin est prêt. Pourquoi je le fais aussitôt dans l'année? Parce que je ne suis pas là le week-end prochain et que le week-end d'après on est déjà début décembre, donc comme ça on en profite un peu plus longtemps. Puisque on va partir en vacances le 23 décembre et on va revenir le 6 janvier et en rentrant on va l'enlever, donc autant en profiter une semaine de plus. Et voilà pour les petites explications et puis maintenant place à la cuisine. Hello, je vous reprends, on est lundi 21 et là-dedans il y a toutes les lettres qui sont donc cachetées, timbrées. Voilà, c'est ce que j'ai fait ce matin pendant une réunion, j'ai tout timbré et je vais aller les déposer à la boîte aux lettres ce midi ou sur le chemin du bureau avant 14h. On va parler un petit peu de lecture quand même. J'ai avancé dans ma lecture de Gathering Blue. J'ai avancé dans ma lecture de Gathering Blue de Lois Lowry.
j'ai eu du mal à rentrer dedans sur les 1-2 premiers chapitres. Et en fait, je me suis souvenu que ça avait fait le même effet sur le premier tome de Giver, notamment par rapport au langage qui est utilisé. Il y a des mots que je connais, enfin, qui du coup sont spécifiques, leur façon d'appeler les enfants, notamment Tykes. C'est un mot que j'avais jamais rencontré avant. Et c'est assez spécifique au monde post-apo et à la civilisation qui s'est créée autour de ça. Donc voilà, bref, je vous dis ça, j'ai pas beaucoup avancé, je dois être au chapitre 5, quelque chose comme ça. Mais ça y est, enfin j'ai compris, vers quoi on se dirigeait et l'idée me plaît bien. Ça me fait un peu penser à Unravel the Dusk. Je pense que je ne lirai pas le livre que j'avais prévu de lire de chez Albin Michel, Imaginaire, parce que j'aurais pas le temps. J'espérais finir Gathering Blue ce week-end, mais voilà, pas du tout. Du coup, j'espère le finir cette semaine, mais c'est pas dit, ce qui me laissera très très peu de temps pour finir un autre livre du thème. Et donc du coup, comme Mélo, vous l'avez vu en story, a terminé Alfie et qu'on l'a en e-book grâce aux maisons d'édition du PLIB 2023, je vais le lire et comme ça on vous fera une comparaison. Et elle m'a dit que ça se lisait vite, donc j'espère pouvoir le finir avant le 1er décembre. J'ai eu une journée super productive hier, je vous ai pris en cuisine, je vous ai pas repris après, moi je suis trop contente. J'ai réussi, il me restait 2 vidéos à monter, elles sont montées, les miniatures sont faites, la description est faite, tout est prêt, elles peuvent sortir. Maintenant, ça va surtout être une question de quand sortir les vlogs, enfin les vlogs voyage. D'ailleurs, il y en a un qui est sorti ce dimanche, j'ai pas eu beaucoup de retours, c'est un petit peu frustrant, mais en même temps vous n'avez pas beaucoup réagi non plus à la vidéo du vendredi, donc peut-être que c'était juste un peu une semaine blanche. Mais c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à monter ce vlog et j'en ai encore 2 autres à monter, des vlogs voyage comme ça derrière. Donc la question c'est est-ce que bah ouais, ça me prend beaucoup de temps, ça prend de la ressource sur le PC, ça demande de l'organisation, c'est un peu relou pour tout vous dire. Après je sais que je le fais pour moi aussi, hein, pas que pour vous, donc moi ça me ferait plaisir d'avoir ces images là de mon voyage, mais je sais pas. Du coup je sais pas si je prends le temps de le faire, sachant que du coup ce week-end, le week-end qui arrive là, vous aurez ce vlog là, donc coucou. Et dernière chose, j'ai récupéré des cartons, ça je crois que je vous l'ai dit, donc je vais commencer tout bientôt, je pense, la mise en carton d'une partie de ma bibliothèque. Il faut bien commencer quelque part, donc voilà, j'ai un peu sourd pareil, j'aime pas trop faire ça. D'un côté je suis très excitée par ce déménagement et j'ai très très envie d'y être et je me projette énormément. Et d'un autre côté, vider ma bibliothèque et la laisser vide un moment, ça m'attriste un petit peu, d'autant que j'ai pas encore pu prendre les mesures de la pièce principale pour savoir qu'est-ce que je pourrais mettre comme bibliothèque. Finalement, j'ai bon espoir de réussir à en mettre plus que ce que j'avais prévu, donc ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant je pourrais certainement pas tout mettre, ça c'est sûr. Voilà pour les news, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et puis j'essaierai de reprendre peut-être mardi, puisque mardi je vais tester un nouveau sport, je vous en parlerai. Hello, je vous reprends, nous sommes jeudi 24, je pense que ceci est le dernier rush de ce vlog, puisque je pars en week-end demain soir et qu'il faut que je vous ai tout monté pour dimanche, voilà. J'ai quelques petites choses à vous montrer pour terminer ce vlog, des petites choses à vous dire aussi, je vais essayer de faire vite. Pour pas qu'on y reste, je vois moi, 15-20 minutes. Donc déjà, première grande nouvelle, nous avons enfin la date de signature. Donc dans le prochain vlog, on va commencer ensemble les cartons et je vous emmènerai voir du coup l'appartement, je pense. Donc on est trop heureux, moi je suis trop excitée, j'ai trop hâte d'avoir les clés, d'y aller, de prendre mes mesures, de mettre en place mes petits meubles sur un plan. Deuxième chose, est-ce qu'on passe sur les livres ? Non, on va commencer par ça. Je vous ai dit que ma petite sœur était chez moi le week-end dernier. Non, il y a 2 semaines, je pense. Oui, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, elle était chez moi et je l'ai aidée notamment. Je lui ai filé un coup de main sur la création, pas la création du tout, mais la mise en forme de ses marque-pages, puisque ma petite sœur, elle travaille dans le design. D'ailleurs, vous avez vu plutôt dans le vlog, je crois, nos cartes de remerciement. C'est elle qui a fait toute la papeterie de mon mariage. Alors,
Elle est en design textile pour être tout à fait exact, mais elle fait du coup des motifs qu'elle peut mettre sur tout plein de supports, dont notamment des petits carnets reliés à la main à la japonaise. Ça c'est la collection d'automne que j'adore, avec celle-ci qui fait un petit peu plus hiver, voilà. Et là, pour le printemps, je trouve trop beau. Donc voilà, c'est ces petits accessoires. Elles les vend pour l'instant sur des marchés de Noël, mais je pense, en tout cas on en a discuté, qu'elle les vendra peut-être sur Etsy à l'occasion. Ensuite, petite news côté lecture, j'ai terminé Gathering Blue de Lois Lowry, donc je suis super contente, voilà, ça c'est fait. J'ai avancé une saga. D'ailleurs, je vous ai tourné ma vidéo saga 2022. J'avais pas fait celle de 2021, mais ça y est, voilà. Je vous ai remis à jour dans cette vidéo-là, donc il faut juste que je la monte et que je la poste. Mais j'ai avancé dans ce roman-là. Honnêtement, alors, j'ai pris un coffret collector avec une carte. On m'a dit surtout ne regarde pas la carte, c'est super spoilant. Là, après avoir lu 2 tomes qui sont dans 2... Alors c'est pas visible... Enfin, je pense pas que ce soit des univers complètement dissociés, mais ça donne cette impression-là, donc dans des villes très différentes, avec des cultures extrêmement différentes, un niveau de... comment dire, de modernisation très différente aussi. Du coup, je suis un peu perdue, je vous avoue, parce que c'est vraiment 2 livres qui ont... Enfin, c'est des tomes compagnons, c'est vraiment pour moi des choses très différentes. Et celui-là, en particulier, l'autre, je concevais bien, voilà, il y avait une fin, il y avait quelque chose de clair. Là, j'ai un peu cet effet de, ouais, c'est clairement un tome 1, quoi. Donc j'aurais aimé qu'il y ait une suite, une conclusion, on va dire, plutôt à cette histoire, parce que là, voilà, on sent un peu la découverte. En fait, il me reste trop de questions. C'est la découverte d'un mystère, mais j'ai pas de résolution, j'ai pas d'éléments de réponse, je suis un peu perdue, donc... J'hésite à ouvrir cette fameuse carte et à me spoiler, mais il me reste encore 2 tomes qui se lisent relativement vite, hein, donc bon. J'ai aussi avancé dans ma lecture de Les Grandes Oubliées de l'Histoire, je vous en ai pas, ou très peu, ou pas parlé du tout. Là, je suis à peu près à la moitié. Je pense que je vais pas beaucoup avancer ce week-end parce que, et je vous emmènerai avec moi, on part dans le Jura faire un peu de rando, voir une amie, on emmène Chess, ça va être trop cool. Mais du coup, dans la voiture, ce sera le livre audio. Et puis, une fois sur place, je pense que je ne lirai pas beaucoup. Mais voilà, c'est super intéressant. J'apprends beaucoup de choses. C'est un essai, je précise bien. Pour que, si jamais Mélo passe par là. C'est vrai que c'est des lectures dont on parle pas beaucoup. Donc, c'est un essai. Ça se sent. Et je vous le dis tout de suite, je n'aime pas la façon dont c'est écrit. Voilà, j'ai un problème avec la façon d'écrire de Titu Lecoq dans ses revendications. Pour avoir lu Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, c'était quelque chose qui me convenait beaucoup mieux. Là, je sais pas, il y a un petit côté un peu trop simpliste, un peu... c'est de la vulgarisation à l'extrême. Voilà, c'est pas quelque chose avec lequel je me sens très à l'aise. Maintenant, c'est sûr que du coup, ça se lit à une vitesse extrême. Surtout que c'est quand même... voilà, on va dire que c'est aéré. Voilà, donc je le terminerai avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Et dernière chose, ma prochaine lecture, je vous ai déjà montré cette petite coque trop chou, ma prochaine lecture ce sera Alfie. Je vous avais dit que je voulais lire... A few moments later. Je voulais lire Quitter les mondes d'automne de Émilie Kerbalek. Alors, il y a 540 pages, c'est quand même écrit, enfin c'est quand même assez dense. Et en fait, Mélo m'attend sur Alfie. Et donc, du coup, je pense que je vais plutôt commencer par lire Alfie. Je vous ai dit que j'avais du mal avec la plume de Titu Lecoq, mais j'ai quand même acheté Libéré. Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. Pourquoi j'ai acheté celui-là? Parce que j'ai pas lancé d'écoute de livre audio pour moi. C'est-à-dire que celle que j'ai lancée, c'est avec mon conjoint. Donc, quand je suis occupée à faire d'autres tâches que celles que je peux faire avec lui, j'écoute des podcasts et notamment j'ai commencé Les couilles sur la table et un peu Les cœurs sur la table. Et donc une des invitées c'était Titu Lecoq. Et par contre, autant je suis pas fan de de la façon dont elle écrit dans Les Grandes Oubliées, autant j'ai trouvé son intervention, donc c'était au moment de la sortie de ce livre-là, très intéressante. Donc voilà, je voulais savoir un peu ce qui se cachait là-dedans. Et autre lecture qu'il faut que je fasse et que j'adore, je trouve ça super beau, je crois que je vous en ai parlé. Non, dans les sagas, donc voilà, c'est Un petit goût de noisette, donc là c'est le tome 2 et de fruits rouges. Franchement, voilà, j'adore
J'adore la couleur, j'adore les traits, j'adore les petites histoires un petit peu frustrantes, on va pas se cacher. En tout cas de ce que j'ai lu dans le tome 1. Et donc c'est pour ça que j'avais envie d'avoir la suite qui a l'air effectivement de reprendre. Alors il y a de nouveaux personnages, mais aussi des anciens. Voilà pour la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Voilà, comme d'hab, merci de passer ces moments-là avec moi. Et puis je vous attends en commentaire pour discuter des choses de la vie. J'espère que vous allez bien, que vous faites de belles lectures, que vous avez de beaux projets perso, c'est important aussi. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures. C'était une fausse fin de vlog. La factrice vient de sonner. Je suis en train de me galérer à mettre le EPUB sur ma Kindle. Je sais pas du tout comment je faisais avant. Peut-être que je le faisais pas du tout et que c'était sur sur ma tablette. La factrice vient de passer et du coup j'en profite pour vous montrer ça. J'ai reçu ma contrepartie du PLIB 2022 avec le Tribut des Dieux Octavia. J'avais complètement oublié ce que j'avais demandé. Il est vraiment beau, franchement il est super joli et en plus il est dans la sélection. En tout cas je crois que j'ai voté pour dans les présélectionnés. Ouais, je crois que c'est ça. C'est pas sélection, c'est présélectionné. Young Adult 2023. Et j'en profite pour vous dire que j'avais aussi oublié, mais je recevrai probablement un colis dans les 15 prochains jours, puisque mon doigt a ripé et j'ai fait une commande de bougies.